Durant les premières années de la vie, le système immunitaire d'un enfant doit apprendre à se défendre contre des agents pathogènes tels les virus, les bactéries et les parasites. Cette forme d'apprentissage dure plusieurs années. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir protéger un enfant d'une série de maladies susceptibles de provoquer des complications graves. Cette protection est assurée par les vaccins administrés à l'enfant durant les premiers mois de sa vie. Les maladies ne connaissent ni barrières sociales ni frontières géographiques. À eux seuls, l'hygiène et des soins médicaux de qualité ne fournissent pas une protection suffisante. En revanche, les vaccinations développent le système immunitaire de l'enfant et de l'adulte en le protégeant de microbes qui le menacent chaque jour. Les vaccins sont constitués de microbes rendus inoffensifs ou de leurs composants et sont administrés par injection. Dans l'organisme, le vaccin se comporte comme un microbe naturel. Pour y réagir et se défendre, l'organisme produit des anticorps et des globules blancs qui reconnaissent le microbe, le neutralisent et l'éliminent. De cette manière, l'organisme apprend à détecter et à combattre plus rapidement un microbe lorsqu'il le rencontre au cours d'une infection. En Suisse, diverses vaccinations sont recommandées pour protéger les enfants de maladies susceptibles de provoquer des complications dangereuses. La diphtérie provoque un œdème des muqueuses de la gorge. Cet œdème rend la respiration difficile, voire impossible. La diphtérie entraîne souvent la mort. Même en Europe, la diphtérie n'a pas encore été éradiquée. Les bactéries du tétanos produisent une substance toxique qui provoque de fortes contractions musculaires et bloque la respiration. Malgré des soins médicaux appropriés, le tétanos peut entraîner la mort. Le virus de la poliomyélite attaque le système nerveux. Les muscles ne peuvent plus bouger et le plus souvent, ils restent paralysés à vie. La coqueluche provoque des accès de toux prolongés. Les conséquences possibles en sont une pneumonie, des convulsions et des dommages cérébraux permanents par hémorragie ou manque d'oxygène. Les petits-enfants peuvent même mourir d'une attaque de coqueluche. Chez les nourrissons et les petits-enfants, les bactéries Haemophilus influenzae peuvent causer de graves méningites, des infections des os et des articulations. Dans la plupart des cas, des séjours hospitaliers de plusieurs semaines sont inévitables et les séquelles, comme la surdité, ne sont pas rares. Une inflammation de l'épiglotte dans la gorge peut entraîner la mort par étouffement. La rougeole est nettement plus dangereuse que ne le pensent nombre de personnes. Cette maladie peut entraîner des complications telles une pneumonie ou une otite, des convulsions, une infection aiguë ou même chronique du cerveau. En règle générale, les oreillons touchent les glandes salivaires. Ils peuvent toutefois aussi provoquer une méningite, attaquer les nerfs acoustiques, le pancréas ou les testicules. Généralement, la rubéole est inoffensive, mais chez les femmes enceintes, elle peut provoquer la mort du fœtus ou des malformations graves de l'enfant.
Le virus de l'hépatite B attaque le foie. Comme la maladie provoque une couleur jaune de la peau du patient, on parle également de jaunisse. Des conséquences possibles de l'hépatite B sont la cirrhose et le cancer du foie. Se faire vacciner est la méthode la plus simple, la plus efficace, la plus sûre et la moins chère pour prévenir des maladies infectieuses. Les vaccinations les plus courantes sont considérées d'une telle importance que les caisses maladies en remboursent les coûts. Le calendrier vaccinal suisse comprend une série de recommandations générales que le médecin adaptera en fonction de la situation de chaque enfant. Les vaccinations sont une conquête majeure de l'histoire de la médecine moderne. Or, soucieux de la santé de leurs enfants, les jeunes parents sont souvent incertains et indécis lorsqu'il s'agit de les faire vacciner. Les médecins de famille et les pédiatres prennent très au sérieux cette incertitude et sont toujours disposés à répondre aux questions des parents à ce propos lors d'entretiens communs. Est-ce que la vaccination est vraiment efficace ? Ah oui, les vaccins sont très efficaces. Laissez-moi vous montrer un exemple. Dans les années 80, environ 180 enfants attrapaient chaque année une infection bactérienne, souvent une méningite grave, causée par une bactérie appelée Haemophilus influenzae. En 1990, un vaccin est devenu disponible et une campagne de vaccination généralisée a permis de l'offrir à tous les petits-enfants. Grâce à cela, en quelques années, le nombre de cas a diminué extrêmement rapidement, puisqu'actuellement, on ne voit plus qu'une dizaine de cas par année, généralement chez des enfants pas encore vaccinés. La vaccination est donc extrêmement efficace, surtout quand elle est donnée à un très grand nombre d'enfants. Est-ce qu'une vaccination peut comporter des risques ? Oui, bien sûr, la vaccination n'est pas sans aucun risque, comme tout geste médical d'ailleurs. Le risque le plus grave, c'est celui d'une forte réaction allergique qui peut survenir dans les heures suivant la vaccination et provoquer des difficultés respiratoires, par exemple, qu'il est nécessaire d'interrompre et que nous savons parfaitement comment traiter pour qu'elle ne laisse aucune séquelle. Mais la plupart du temps, la vaccination est extrêmement bien supportée. Les effets secondaires les plus fréquents sont seulement une inflammation à l'endroit de la piqûre, qui bien sûr est un peu douloureux, qui peut devenir rouge, gonflé, chaud. Cette inflammation peut s'accompagner d'un peu de fièvre, peut-être d'une perte de l'appétit ou de difficultés du sommeil pendant 2-3 jours, et puis tout rentre dans l'ordre. Il arrive, dans environ un cas sur 100 000, que des problèmes de santé graves surviennent dans les jours qui suivent une vaccination. Et il faut toujours alors se demander si c'est la vaccination qui en est la cause ou non, puisque comme nous vaccinons tous les petits-enfants, il est naturellement attendu qu'un certain nombre de problèmes de santé, maladies ou accidents, surviennent juste avant ou juste après une vaccination. Il y a quand même des conditions et des situations qui nécessitent de prendre certaines précautions. Par exemple, si un enfant a une maladie qui affaiblit son système immunitaire, il y a certains vaccins qu'il ne doit pas recevoir. De même s'il a fait une forte réaction allergique à une vaccination précédente. Mais dans la plupart des cas, les enfants qui sont souvent malades ou ceux qui ont une maladie chronique doivent justement être protégés encore mieux que les autres enfants et on leur propose même des vaccins supplémentaires pour s'assurer qu'ils soient protégés au mieux possible. Donc la vaccination n'est pas sans aucun risque, mais le risque de la vaccination est toujours beaucoup plus faible que le risque des maladies qu'elle permet d'éviter. Pourquoi faut-il vacciner un enfant aussi tôt ? Il faut vacciner tôt parce que les microbes n'attendent pas. À la naissance, l'enfant est protégé par les anticorps de sa mère, mais ces anticorps disparaissent en quelques mois. Et comme son système immunitaire n'est pas suffisamment développé, il est important de le protéger pendant les mois qui suivent. Il faut donc commencer la vaccination suffisamment tôt, vers 2 mois, pour avoir le temps de donner 3 doses de vaccin avant l'âge de 6 mois, auquel les anticorps de la mère disparaissent et ne peuvent plus protéger l'enfant. Est-ce que les vaccins ne sont pas trop puissants pour le système immunitaire encore peu développé des nourrissons ? Non, bien sûr, nous connaissons exactement l'âge auquel un bébé peut commencer à répondre et réagir à un antigène ou un vaccin.
Et par ailleurs, des études détaillées sont réalisées pour déterminer précisément la dose de chaque vaccin qui est nécessaire pour n'être ni trop forte ni trop faible. Et c'est évidemment cette dose-là qui est donnée aux bébés. Les vaccins des bébés sont donc dosés exprès pour les bébés. Faut-il encore vacciner un nourrisson contre des maladies devenues rares? Oui, c'est important. Il y a des maladies qui ont disparu de Suisse, mais qui existent encore dans le monde à seulement quelques heures de chez nous. C'est par exemple le cas de la polio ou de la diphtérie. Et puis il y a d'autres maladies qui sont devenues moins fréquentes en Suisse, comme la coqueluche, la rubéole, la rougeole ou les oreillons, mais qui pourtant existent encore et qui représentent un risque pour chaque enfant qui n'est pas vacciné. Il est donc très important de continuer à vacciner les enfants, même si on ne voit plus certaines maladies qui pourraient revenir. Pourquoi, bien que vaccinés, certains enfants tombent-ils malades? Parce que la vaccination n'est pas efficace à 100%. Il y a donc quelques enfants qui, bien qu'ayant été vaccinés, ne sont pas totalement protégés contre une maladie, mais heureusement seront le plus souvent quand même protégés contre les complications de la maladie, puisque la vaccination permet de l'atténuer. Donc même si la vaccination n'est pas efficace à 100%, c'est toujours le meilleur choix pour protéger son enfant. Est-ce que la maladie naturelle ne protège pas mieux que la vaccination? Cela dépend des maladies. Si un enfant attrape une rougeole, qui est un virus particulièrement dangereux, et qu'il s'en sort sans complications, son immunité sera effectivement plus forte que s'il a été vacciné. Mais la vaccination permet une immunité suffisante pour être protégé toute la vie, sans avoir le risque de la rougeole et de ses complications. Dans le cas du tétanos, même la maladie n'induit pas de défense immunitaire, et si un enfant attrape un tétanos, il faut quand même le vacciner après sa maladie pour éviter qu'il l'attrape à nouveau. Où faire vacciner un enfant? Ce sont habituellement les pédiatres et les médecins de famille qui suivent le développement, la croissance et contrôlent l'état de santé de l'enfant et qui signalent aux parents le moment où un vaccin devient nécessaire. Pour les enfants plus grands, dans certains cantons, c'est le médecin scolaire qui peut prendre le relais et permettre en particulier le rattrapage des vaccinations qui n'auraient pas été effectuées. Donc il est toujours possible de trouver un médecin pour faire vacciner son enfant. Comment savoir si un enfant est vacciné correctement? Voici le plan de vaccination établi par l'Office fédéral de la santé publique pour tous les enfants vivant en Suisse. Les médecins le suivent tout en l'adaptant à la situation de chaque enfant. Chaque fois qu'un vaccin est effectué, il est inscrit dans le carnet de vaccination qui permet à tout moment aux parents comme aux médecins de déterminer si l'enfant est correctement vacciné. Et dans le doute, il est toujours possible de faire vérifier son carnet de vaccination. Grâce à une démarche systématique en matière de vaccination, la polio est éradiquée en Suisse depuis 1982. Par approche systématique, nous entendons que plus de 90 personnes sur 100 ont été vaccinées. Cette démarche systématique doit être poursuivie même en cas de maladie d'apparence inoffensive. Par exemple, les garçons aussi devraient se faire vacciner contre la rubéole puisqu'ils pourraient transmettre le virus à des femmes enceintes non protégées et provoquer des lésions permanentes chez l'enfant à naître. La vaccination n'est pas seulement un excellent moyen de protéger ses enfants de maladies, elle signale également un sens des responsabilités face à ses concitoyens.